Bonjour, voici la seconde vidéo sur le second degré. On va voir ici comment résoudre une équation du second degré par le calcul. Pour rappel, on va noter une équation du second degré de la façon suivante. ax au carré plus bx plus c égale à 0. À l'issue de cette équation, vous saurez trouver a, b, c. Vous saurez calculer le discriminant, qu'on note également et qu'on nomme delta, qui permet de savoir combien de solutions a cette équation. Ensuite, une fois qu'on a le delta, on sera en mesure de voir le signe et donc de savoir combien de solutions il y a et s'il y en a. Je vais vous laisser appuyer sur pause pour lire le texte. Ensuite, je commenterai. Une fois que vous aurez lu, il suffira d'appuyer de nouveau sur lecture. Bien. Donc, si vous avez remis lecture, donc en fait, l'équation à résoudre, c'est ax au carré plus bx plus c égale à 0. En fait, on a les coefficients. Le coefficient a. Ensuite, on a le coefficient b. Et le coefficient c. Alors, comme vous voyez, j'ai mis des couleurs différentes. Tout ce qui est en noir ne change pas, à part le delta. Sinon, le A, il va rester toujours le même, le B va rester toujours le même, le C va rester toujours le même. Donc, ils vont conserver les valeurs. On va voir sur un exemple après comment on fait. Alors, une fois qu'on a identifié les trois coefficients A, B et C, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule le delta. Alors, de delta, la formule, c'est b au carré moins 4 fois A fois C. Le moins 4, il change pas, il est toujours là. Une fois qu'on a trouvé la valeur du delta, on est en mesure de dire si le delta est positif. Alors, un delta positif, ça va être un delta plus grand que 0. Alors, si le delta est plus grand que 0, donc positif, on a deux racines. Donc, on a deux solutions à l'équation. Alors, la première solution, c'est x1 égale moins b, moins racine de delta divisé par 2 fois a, et x2 égale à moins b, plus racine de delta divisé par 2a. À chaque fois, on va utiliser la même formule. Dans le cas, on passe au cas suivant, dans le cas où delta est négatif, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Alors un delta négatif, c'est un delta où les valeurs sont plus petites que 0. Et enfin, on a le cas où le delta est nul. Alors à ce moment-là, on a une seule solution. Alors le delta nul, ça veut dire que le delta est égal à 0. La solution, c'est moins b divisé par 2a. Toujours pareil, on utilise les mêmes coefficients qu'on a trouvés précédemment. Donc ici, il y a trois cas possibles. À chaque cas, on a des solutions qui sont envisageables. Alors ici, pareil, je vais vous laisser prendre connaissance du petit schéma. En fait, c'est la même chose que tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais écrit avec des phrases, avec des puis, d'abord, etc. Et ici, c'est sous forme schématique. Alors, vous avez à choisir soit l'une, soit l'autre. Les deux formes racontent la même chose. Donc, vous appuyez sur pause. Une fois que c'est fait, je commente. Bien, vous avez donc relancé. Donc ici, on va refaire la même chose. Donc ici, on a A pour ax au carré, plus bx plus c. Donc le A, il se retrouve ici. Ensuite, le B, que je vais mettre en bleu, il est là. Et le C, que je vais mettre en vert, que je vais mettre ici. Alors, pour ce qui est du A, le A, on va l'identifier, et il est ici. Il va se retrouver, trompé de couleur, on va le retrouver ici également, ici, ici
et ici. Donc vous voyez bien, il s'agit du même A. Ensuite, pour le B, on va le retrouver pareil, là, 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 et là. Ok. Et enfin le C, qui est ici, ici, et c'est tout. Donc vous voyez ici, c'est la même chose. Donc je vais réeffacer un peu pour que ce soit pas trop fouillis. Voilà. Donc à noter ici, comme tout à l'heure, la racine carrée. En fait ici c'est une racine carrée. Alors, ici, la racine carrée et racine carrée. Donc ici on a la formule. Ax carré plus bx plus c. Une fois qu'on a la formule, on suit la flèche qui descend et on va retrouver les différents coefficients. Une fois qu'on a les coefficients, on trouve le delta, égal à b au carré moins 4 fois a fois c. Une fois qu'on a le delta, on regarde si le delta est positif, négatif ou nul. Si le delta est positif, on est dans ce cas. Si le delta est nul, on est dans ce cas. Et si le delta est négatif, on est dans ce cas. Donc positif, 2 racines. Nul, une racine. Et négatif, pas de racine. Donc il y a des solutions ou pas. On peut avoir deux solutions, une solution et pas de solution. Alors ici, on va prendre pour premier exemple le cas où delta est positif, dans le cas où delta est plus grand que 0. Alors, on va prendre pour équation x au carré plus 4x moins 5 égale à 0. Alors ici, on a x au carré plus 4x moins 5 égale 0. Quand on n'a rien devant le x au carré, ça veut dire que c'est un 1. D'accord? Donc c'est 1 fois x au carré. Cette équation est de la forme générale ax carré plus bx plus c égale à 0. Donc ici, ce qu'on va faire en premier, quand vous regardez dans le livret, à la page où il y a le cours en fait, vous voyez que au niveau du tableau, si on prend le schéma, on a ici A qui vaut 1, B qui vaut 4 et C qui vaut moins 5. Alors j'ai bien écrit moins 5 et pas plus 5. D'accord? Une fois qu'on a ça, on va calculer le delta. Donc delta, la forme c'est b au carré moins 4 fois a fois c. Je rappelle que ce 4 là, il ne bouge pas, il est toujours égal à 4. C'est un coefficient qui va rester constant. Donc on va calculer le delta en remplaçant b par sa valeur, a par sa valeur et c par sa valeur. Alors ici b il vaut 4, a vaut 1 et c vaut moins 5. Le moins 5, je vais le mettre entre parenthèses quand je vais écrire. Voilà. Donc, après calcul, le delta est égal à 36. Alors, pour un delta égal à 36, on a un delta qui est un discriminant qui est plus grand que 0, donc qui est positif. Dans ce cas, on a, toujours d'après le tableau, deux solutions. Alors, la première solution, c'est x1 égale à moins b moins racine carrée de delta divisé par 2a. Et la deuxième, x2 égale à moins b plus racine carrée de delta divisé par 2 fois a. Donc je vais séparer en deux et je vais écrire les solutions. Alors pour x1,
Donc ici, on voit qu'après calcul, x1 est égal à moins 5, et x2 est égal à 1. Donc il y a bien deux solutions qui sont celles-là. Alors si on veut, on peut remplacer, pour vérifier qu'on a la bonne solution, par exemple, on va prendre 1. On va remplacer 1 dans l'équation x au carré plus 4x moins 5, et si on trouve que c'est égal à 0, alors c'est la bonne solution. Donc à la place de x au carré, alors je vais changer de couleur, je vais prendre du jaune. Alors, on a ça. À chaque fois qu'il y a x, on remplace par 1, puisque la solution qu'on a trouvée, c'est x égale à 1. Et on vérifie que c'est bien égal à 0. Donc, moins 1 au carré plus 4 fois 1 moins 5, c'est égal à... Alors, moins 1 au carré, ça fait... Non, 1 au carré, pardon, ça fait 1. 4 fois 1, 4. Et ensuite, on a moins 5 qui ne change pas. Donc, 4 plus 1, 5, moins 5, 0. Donc, c'est bon. Donc, vous pouvez faire la même chose pour moins 5. Pour le deuxième exemple, on va prendre le cas où le delta est égal à 0. Alors pour ça, je vais prendre l'équation 4x au carré plus 4x plus 1 égale à 0. Alors ça, on va relier à ax au carré plus bx plus c égale à 0, puisque c'est la forme générale de l'équation, pour pouvoir utiliser les coefficients a, b, c, calculer le delta et ensuite trouver les solutions si elles existent. Et ici, il y en aura une, puisque delta sera égal à 0. Alors j'écris l'équation, donc 4x au carré plus 4x plus 1 égale à 0. Donc ici, j'ai réécrit en dessous la forme générale. Donc là, pareil, on va identifier A, B, C. Alors le A, il vaut 4. Le B, il vaut 4 également. Et le C, il vaut 1. Ensuite, on va calculer le delta. Donc le delta, c'est B au carré moins 4 fois A fois C. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, le 4, ici, il ne change pas. Donc le delta, on va remplacer B, A et C par leur valeur. Donc on trouve 4 au carré, moins 4 fois 4 fois 1. 4 au carré, c'est 4 fois 4. Alors ça fait 16, 16 moins 16, 0. Donc ici, on a une seule solution. Donc cette solution, c'est x égale à moins b divisé par 2a. Alors c'est 2 fois a. Donc on va remplacer par la valeur. Donc moins b, ça vaut 4. Et a vaut 4 également. Donc ça fait moins 4 sur 2 fois 4. Ce qui nous fait, on barre ici et ici, moins 1 demi. Voilà, donc ici la solution, c'est moins 1 demi. Donc ici, on va voir le dernier exemple, donc le dernier cas, donc quand le delta est négatif. Alors ici, je vais prendre l'équation 3x au carré plus 4x plus 5 égale à 0. Alors l'équation, la formule générale, ça va être ax au carré plus bx plus c égale à 0, l'équation second degré. Et donc on va chercher le delta en identifiant tout d'abord a, puis b, puis c. Ensuite, une fois qu'on aura a, b, c, on va calculer le delta, qui vaut b carré moins 4 fois a fois c. Et enfin, on va remplacer par la valeur, et voir combien ça fait, puis dire s'il y a des solutions ou pas. Alors on recommence. Donc, l'équation c'est 3x au carré plus 4x plus 5. Donc on va mettre en dessous la forme générale ax au carré plus bx plus c égale à 0.
on va identifier. Donc le A ici, il vaut 3. Le B, il vaut 4. Et le C, il vaut 5. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va écrire la formule du delta, puis remplacer chaque coefficient par la valeur qu'on a trouvée juste ici, juste avant. Alors on trouve 4 au carré, ça fait 16, 4 fois 3, 12, 12 fois 5, 60. Donc ici, 16 moins 60, ça fait moins 44. Donc ici, on a un delta, un discriminant qui est négatif. Quand on regarde dans le tableau, on constate que le discriminant négatif, pour lui, il n'y a pas de solution. Donc on écrit delta est négatif, donc il n'y a pas de solution. Alors, tout ce qu'on vient de faire ici, il faut savoir, bien entendu, je vais vous donner, lors des devoirs, des exercices, le tableau, ou les lignes qui précédaient, donc vous aurez toutes les étapes pour calculer les solutions, mais il faut absolument apprendre par cœur. D'accord? Donc vous apprenez par cœur tout ce qui a été dit. Donc tout ce qui est dans le petit livret, la partie cours, vous apprenez ça par cœur. Et ensuite, une fois que vous avez appris votre cours, vous passez aux exercices, pas l'inverse. Alors, avant d'apprendre le cours, vous arrêtez la vidéo. Lorsque vous aurez arrêté la vidéo, vous allez essayer de vous rappeler dans votre tête tout ce que j'ai dit dans la vidéo. D'accord? Donc tout ce qui a été dit, il faut essayer de se rappeler tout. Si jamais vous n'y parvenez pas, je vous invite à revoir la vidéo. Une fois que vous arrivez à tout redire dans votre tête ou à tout revoir, là, vous pouvez apprendre par cœur et ensuite faire les exercices. Merci.